T'arrives? Est-ce que tu y arrives? T'arrives à monter? Non, tu n'y arrives pas, hein, c'est trop haut. Allez, saute, descends. Ouais! Et bon, t'as compris maintenant. Allez, va. Voilà, en bas, tu restes là. Tu restes là. Allez, vers la finie et l'au-delà. Le temps que le chien revienne. T'es déjà là. T'es déjà là, comment je fais mon intro, moi? Bon, le temps que le chien revienne, je vais pouvoir faire mon intro. Ou pas. Hyper calme ce chien, hyper calme. Salut, ça va? Moi ça va, ça va. La dalle, bien sèche, nickel, pas de craquelure, en tout cas pas de grosses fissures qui pourraient nous enquiquiner par la suite. J'ai pas fait grand chose, pour ainsi dire, j'ai rien fait vraiment de constructif depuis la dalle, mais j'ai préparé un petit peu le terrain. J'ai réceptionné toute la liste d'implantation qui va me servir à fixer la maison sur la dalle. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai ce que j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi ce type de classe de bois et pas une autre. Bien que j'ai mis des blocs à bancher, je ne suis pas vraiment exempt de remonter par capillarité. Du moins sur ce terrain-là. Je préfère prévenir que guérir, donc j'ai décidé d'étanchéifier mon soubassement et aussi de l'isoler au niveau du nez de dalle, et j'expliquerai ça un peu plus tard. Je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi pour enduire mon soubassement. Voilà, c'est ni plus ni moins de l'enduit bitumineux. Il existe une autre sorte d'enduit, c'est plus quelque chose de liquide et qui s'applique. Merci Jessie. Il a une gamelle, hein. Il a une gamelle d'eau là-bas, mais non, il faut qu'il boive ailleurs. Je disais, c'est un enduit bitumineux, celui-là il est très pâteux, il s'applique sur les parpaings. Il existe aussi un imperméabilisant qui est beaucoup plus liquide et qui va se mettre lui sur des soubassements qui sont déjà talochés ou sur des soubassements en béton. Donc là, le fait que ce soit des parpaings, c'est quelque chose de poreux, donc ça va pénétrer beaucoup plus facilement. Donc il faut mettre plutôt un enduit, quelque chose de pâteux. La marque, je ne l'ai pas caché, c'est juste que le pot il est pété. Mais c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu de la marque. Celui-là, je l'ai acheté chez Leroy Pimpin. Je n'ai que 2 pots. J'ai 50 mètres carrés à faire et on peut s'apercevoir que je ne peux faire que entre 8 et 12 mètres carrés. Donc j'en ai vraiment pas assez, mais c'est compliqué en ce moment. Alors ça s'applique avec, moi j'ai pris une petite spatule à carreler, c'est assez cranté. On peut utiliser donc ça, on peut utiliser une brosse de tapissier ou alors on peut utiliser un rouleau. Ça c'est vraiment soit en fonction du produit, soit en fonction de vos habitudes de travail. C'est vrai que la brosse à tapissier c'est facile. Voilà, je vais appliquer ça, mais avant ça je vais nettoyer tous les arbords. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de merde et comme je dois descendre au plus bas, je vais commencer par ça. Bon, j'ai commencé en off, je voulais voir un petit peu comment ça s'appliquait. Donc ça va être un peu long, mais je veux faire ça bien. Donc on racle bien de bas vers le haut, de façon à faire des rainures pour que l'eau s'écoule bien. On laisse sécher, il y a je crois 24 heures de séchage. Séchage intérieur c'est 5 jours, c'est ce qui est écrit, hein, je suis en train de regarder. Et on peut le stocker pendant 1 an, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter et puis on peut stocker ça pendant 1 an avant de l'utiliser ou de le réutiliser. J'ai un deuxième fan de bois, je ne sais pas si on l'entend. Donc voilà, je continue tout ça, je filme ça vite fait en rapide. J'ai tout le tour à faire, donc je ne vais pas vous montrer tout non plus. Ensuite viendra la partie isolant, je vous montre ça après.
Bon, je fais un arrêt vite fait parce qu'on va reprendre depuis le début. J'avais utilisé donc les produits de chez Leroy Pimpin. Et ce que j'ai fait un petit peu trop vite peut-être, c'est que j'aurais dû humidifier quand même les blocs. Il faisait pas super chaud, donc c'était pas super grave. Aujourd'hui par contre, il fait chaud, donc on va humidifier tout le soubassement. J'ai changé de produit, j'ai terminé le bidon de chez Leroy Merlin. J'ai pas envie de recommencer avec l'autre. Je vais tout de suite prendre celui que j'ai acheté chez Point P. C'est leur marque à eux. Donc je vais voir s'il est mieux. En tout cas, le rendement est plus intéressant. On est à un rendement entre 8 et 50 mètres carrés, ça dépend comment on l'applique. Quand on est sur du parpaing simple, il vaut mieux faire 2 voire 3 couches, à chaque fois en alternant les sens de passe. Là, j'ai une brosse de tapissier. A priori, je peux l'utiliser pour appliquer ça, donc on va voir, puisque la petite spatule crantée de Carler, c'est bien, mais c'est super long. Je vais voir si ça c'est bon. Alors, j'ai un peu un doute quand même au niveau de la rigidité des poils, vu comment l'enduit est compact. On va voir si ça plonge quand même dedans et si j'arrive à prendre du produit. Si ça marche, tant mieux. Du coup, il n'y aura vraiment plus qu'à badigeonner comme ça. On le fera vraiment de haut en bas. Et ça suffira largement. Surtout que je vais mettre un isolant pour isoler le nez de dalle. Il fait 60 cm de haut, donc je ne vais pas le recouper. Je vais utiliser toute cette hauteur pour isoler tout le soubassement quasiment. Et voilà, alors après, il y a plusieurs façons de faire. Soit on utilise du bitume, l'enduit bitumineux qui est épais. Comme je l'ai dit au début, il existe aussi un enduit assez liquide qu'on utilise sur des bétons ou sur un soubassement qui est déjà taloché. Si on utilise ça, ça pénètre beaucoup moins, donc on peut utiliser le produit liquide. Moi, ce n'est pas mon cas, c'est pour ça que j'utilise le bitume pâteux. Il existe aussi un enduit hydrofuge. Celui-là, il a l'avantage d'être ensuite taloché comme il faut pour ensuite mettre la couleur qu'on veut. Ça, c'est utilisable quand on a le dessous de la maison qui ressort de la terre. Et donc, on veut quelque chose de propre, qui a la bonne couleur. Voilà, pas quelque chose de noir comme moi je suis en train de mettre. Ce qu'on peut utiliser aussi tout simplement, c'est une bâche d'étanchéité. C'est Delta qui fait ça, la Delta MS. Il existe d'autres marques, il y a Onduline, il y a plein d'autres marques qui font ça. C'est une bâche un peu en nid d'abeille. Alors soit on met de l'enduit bitumineux et on met ça contre, donc ça a l'avantage de la coller, ça amplifie encore plus l'étanchéité. On peut mettre tout simplement la membrane. Moi je ne fais pas ce choix-là puisque je vais isoler. Donc je mets d'abord le goudron et ensuite je mets l'isolation. Voilà, la journée est terminée. On a commencé vers 15h30. Il est bientôt 19h. On a réussi à faire tout le tour. Au final, on est monté jusqu'au nez de dalle, jusqu'à la dalle. Parce que de toute façon, je vais mettre l'isolant, donc la partie noire, on ne la verra pas. Et puis ici, je le rappelle, terrasse. Donc on ne verra rien du tout. Alors petit rétex, petit retour sur expérience du produit que je vous ai montré, le produit de chez Point P, il est largement mieux que celui de Leroy Merlin. C'est pas vraiment une surprise, je trouve que les produits de chez Leroy Merlin, ça vaut pas grand chose finalement. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Et quand j'ai su qu'il y avait ce qu'il fallait chez Point P, il restait 3 pots, j'en ai eu besoin que de 2 finalement, puisqu'il est rendu pour 8 mètres carrés à 50 mètres carrés. Le fait de le faire à la brosse, on gagne un temps fou, mais oui, effectivement, on n'a pas une épaisseur folle. Donc je vais mettre une deuxième épaisseur, donc je vais mettre une deuxième couche, je vais mettre l'isolant tout de suite après, et ça suffira largement. Je suis bien conscient aussi que ce genre d'application, il faut faire beaucoup plus de passes quand on a des parpaings. Là, je rappelle, c'est des parpaings blocs à bancher avec du béton dedans. Donc déjà, ça devrait se suffire à lui-même. Donc moi, je rajoute ça vraiment par précaution, mais c'est absolument pas indispensable. La suite, je vais positionner l'isolant, je vais découper la languette, puisque c'est des rainures languettes. Je vais les positionner, ensuite je vais les percer, je vais percer le béton, et seulement après, je vais remettre une couche de bitume, je vais plaquer, et voilà, ce sera mis en place. Je vais utiliser les chevilles à frapper en nylon.
Voilà, j'ai fini de faire le tour de la maison, j'ai fini d'isoler le nez de dalle. On voit bien que ça a dépassé aussi, hein. Il ne s'agit pas de faire que le nez de dalle. Dépasser 20 cm en dessous, c'est très bien. Là, finalement, j'ai dépassé de 40 cm puisque j'avais des plaques de 60. Les recouper aurait été bête puisque, qu'est-ce que j'aurais fait des chutes? Puisqu'il faut faire plus de 20, plus de la dalle, comme je viens de l'expliquer. Donc, j'ai pu faire tout le tour sauf au niveau du garage, et ça c'est pas franchement grave puisque je le répète, le garage ne sera pas isolé. J'ai pourtant fait finalement les côtés du garage, et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais suffisamment d'isolant pour le faire. Je vais revenir sur l'isolant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut choisir comme isolant, enfin choisir. Moi j'ai choisi cet isolant là. On voit bien que c'est pas un isolant polystyrène comme on a l'habitude de connaître. Celui-là c'est un isolant qui est compressé. Il faut qu'il résiste à la compression de la terre, de l'eau, qui va être ramenée aussi vers la maison, donc tout ça va être comprimé. Si j'avais pris un isolant classique, il se serait complètement comprimé. Donc il faut un isolant pour soubassement, quelque chose qui est adapté pour. N'allez pas prendre le premier isolant venu. Celui-là, c'est du Ursa XPS. Spécial fondation. Vous avez tout un tas de marques qui font ça. Il y a Ursa, Soprema. Oui, c'est ça, Soprema, il y a Knauf, il y a Parex Lenco, et puis j'en passe et des meilleurs, il y en a vraiment plein, il y en a une flopée. Moi j'ai pris ce qui était disponible dans mon GSB classique. L'épaisseur d'isolant que j'ai choisi est déterminante en fonction des murs que je vais installer. Mon bardage plus le double litonnage plus l'isolation extérieure, je reviens à peu près à 54 mm. Donc qui va dépasser de la dalle, et là j'ai un isolant qui fait 40 mm. Si j'avais eu un isolant qui faisait 54, ça allait aussi. Du moment qu'il est inférieur ou égal, ça va. Pourquoi? Parce que l'eau qui va retomber et qui va aller vers le sol, il faut qu'elle puisse ruisseler jusqu'en bas et pas s'arrêter sur l'isolant, stagner. Il en stagnera toujours, donc il ne faut pas que ça arrive. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est le couper de biais. Dans certains cas, j'ai mis du bitume sur les chevilles à frapper, aussi entre les isolants, et je ne l'ai pas fait ici, ce sera fait plus tard ou pas. Je ne sais même pas si ça c'est nécessaire de le faire. Bon, je l'ai fait, il me restait du bitume, là j'en ai plus. J'ai refait aussi une deuxième couche sur la partie ici. Donc je le rappelle, ici il n'y aura pas d'isolant, mais par contre il y aura de la terre jusqu'en haut. Aussi, pourquoi j'ai mis du bitume ici, sur la partie haute. Je l'ai mis en attendant d'avoir mon ossature. J'ai pas envie que l'eau elle ruisselle, que ça stagne. Enfin, bon, je l'ai fait, je sais pas trop, mais bon, est-ce que c'était nécessaire? Voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'on va entendre malgré le vent. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions, qu'elle vous aura apporté quelques petites astuces, et puis tout du moins un peu d'élan pour oser le faire, parce qu'il n'y a rien de sorcier finalement. Je le rappelle, je ne suis pas un pro, je suis juste un amateur, donc je fais ce que je peux trouver aussi ici et là, un petit peu partout sur le net. Il y a quand même matière à trouver un peu des éléments de réponse. Maintenant, la difficulté de la période rend difficile de trouver certains matériaux. Je ne vous cache pas non plus que certains partenaires ont décidé de ne pas jouer le jeu. Pourquoi? Parce qu'ils subissent aussi des difficultés. J'avais envie de vous présenter des produits un petit peu plus sympas aussi. Et ben voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez, ça c'est vraiment important. Objectif, passer sur les au moins 20 000 abonnés, ce serait pas mal, ça aiderait grandement. Tout le long, là, ce sera donc une terrasse qui sera couverte. Là-bas aussi, il y aura une terrasse couverte. Donc j'ai des pieds de poteaux à réaliser. Donc j'en ai 8 à faire. Encore un peu de béton, mais bon, il faut le faire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.